La ville des couleurs. Il était une fois, dans un pays lointain, au-delà des collines verdoyantes, où les doux rayons du soleil étreignent le ciel bleu, une petite ville appelée la ville des couleurs. Les maisons de cette ville étaient colorées des plus belles couleurs. Ses routes étaient larges et ses habitants étaient accueillants. Les enfants dans cette ville magique passaient toute la journée à jouer et à s'amuser. Ils dansaient avec leurs vêtements brillants dans les rues et les jardins jusqu'au coucher du soleil. Un jour, un jeune garçon de 4 ans, nommé Youssef, s'installa en ville avec sa famille. Youssef marcha dans les rues de cette ville pour la première fois d'un pas lent, tenant la main de sa mère. Celle-ci avait longuement parlé de la beauté de cette ville, de la joie, du jeu et du bonheur qui l'attendait. Elle lui disait que sa famille avait décidé de s'y installer pour qu'il puisse se faire de nouveaux amis. Mais quand Youssef atteignit le grand jardin au milieu de la ville, il fut troublé par l'éclat des différentes couleurs. Il se tourna vers sa mère en disant « Maman, retournons où nous étions. J'ai mal, car l'éclat de ces différentes couleurs s'est incrusté dans les pupilles de mes yeux et m'a ébloui. Je veux me cacher dans tes bras. Maman, c'est une ville étrange. » Sa mère lui caressa la joue et lui dit « Chérie, tu es courageux. Ce que tu vois, ce sont des couleurs vives. Dans ce monde, mon fils, il n'y a pas une couleur unique. Notre monde est garni d'un mélange de nuances. Regarde autour de toi. Toutes les fleurs ne sont pas de la même couleur. » Par la suite, en essayant d'attirer le regard perdu de Youssef, elle ajouta « Mon fils, je sais que tu aimes le bleu. Je sais aussi que tu aurais bien aimé que ce monde soit aussi bleu que le turquoise de tes yeux. Mais non, mon petit, pour vivre dans notre monde, tu dois t'habituer à la douleur. Et pour bien voir ce qui t'entoure, tu dois apprendre à regarder ces différentes couleurs. » Youssef leva la tête et regarda sa mère. Il tremblait comme une feuille. Il souhaitait rentrer à la maison et s'asseoir dans son coin préféré pour jouer seul. Il ne comprenait guère les raisons pour lesquelles sa mère voulait à tout prix briser la barrière de son isolement et lui chercher des amis. Il se demandait en silence, le cœur brisé, pourquoi elle ne voulait plus être son unique amie. Youssef dit à sa mère avec une triste voix « Maman, les vêtements de ces enfants sont brillants. Mes vêtements sont bleus. Même mes chaussettes sont bleues. Ils diront que je suis un enfant ennuyeux et refuseront de jouer avec moi. » Sa mère sourit tendrement et lui expliqua que les enfants ne haïssent pas. Ils ont des cœurs purs et ils reçoivent tout le monde avec amour. Elle lui assura que les enfants ne prêtent aucune attention à la couleur des vêtements ou à leur prix, mais se soucient plutôt de l'amour, la bonté et la sérénité que les cœurs des autres portent. Youssef, encouragé par ces paroles, dit au revoir à sa mère, puis marcha un peu vers certains enfants, mais ses pas hésitants et tremblants faisaient rire les petits. En effet, les enfants étaient capables de courir vite et de sauter très haut, mais Youssef marchait avec des pas embrassés. Il baissa la tête et les yeux remplis d'une profonde tristesse, se demanda pourquoi il ne contrôlait pas son corps comme les autres enfants. Youssef s'installa dans un coin loin de tous les autres, tenant une voiture rouge dans ses mains. Il dessinait avec sa voiture des cercles dans l'air. Pendant plus d'1 heure, Youssef joua avec sa voiture sans s'ennuyer. Brusquement, son silence et sa solitude furent interrompus par la voix de Badr, un garçon de 5 ans qui s'approcha de lui en criant « Que fais-tu dans notre ville? D'où viens-tu? Tu ne nous ressembles pas. Tes mouvements sont drôles. Les couleurs de tes vêtements sont ennuyeux.
Même ton jeu me fait rire. Je dirai à mon père de venir tout de suite pour te faire sortir d'ici. Nous ne voulons pas de toi parmi nous. » Youssouf écouta ce que disait Badr attentivement, mais il garda la tête baissée et continua à dessiner des cercles dans l'air avec sa voiture rouge. Il se cacha dans un monde et son regard embrassa l'horizon lointain. Alors, Badr sourit malicieusement et jeta la voiture de Youssouf. Ce dernier se leva et poussa Badr si fort qu'il le fit tomber. La douleur ressentie par Youssouf pesait sur ses petites épaules, et l'éclat des couleurs, le bruit de la musique et les cris des enfants augmentaient sa peine. Il n'appartenait pas à cet endroit, et il ne voulait pas regarder dans Badr pour voir sa moquerie et son dédain. Qui avait décidé ces règles du jeu évoqué par Badr? C'était sa voiture, et il avait le droit de jouer avec comme il le voulait. D'après lui, il avait le droit à un monde pour lui seul. Youssouf voulait s'éloigner de cet endroit effrayant au plus tôt, mais quand il s'était retourné, sa mère n'était plus à ses côtés. Elle était bien loin en train de discuter avec d'autres mères. Youssouf ne voulait pas attirer son attention pour que ses larmes ne lui fassent pas mal. Sa mère pensait que Youssouf ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui. Chaque fois qu'il sortait avec sa maman, en rentrant à la maison, elle restait seule dans sa chambre et pleurait. Youssouf se demandait en silence s'il était la cause de son chagrin. Brusquement, les enfants se rassemblèrent autour de Youssouf en criant « Sors d'ici, fou! Éloigne-toi de nous, acrobate bleu !» À ce moment, Hiba suivit tout ce qui se passait de l'autre côté du parc. Elle était attristée par l'état de Youssouf. À ce moment, elle prit son petit chat, Nounou, entre ses bras et se dépêcha de sauver le garçon. Elle s'approcha des enfants en criant « Éloignez-vous! Quiconque essaiera de frapper Youssouf, Nounou l'attaquera avec ses griffes. » Badr fut surpris par cette réaction. Hiba était l'ami de tous les enfants. Il essaya donc de lui expliquer que ce garçon était différent. Hiba se tourna vers Youssouf et regarda ses vêtements bleus. Elle détestait porter des vêtements colorés et elle avait toujours voulu une robe unicolore pour se distinguer. Elle se tourna vers Badr et ses amis en leur disant « Ce garçon est désormais mon ami. La couleur de ses vêtements est comme la couleur des yeux de Nounou. Laissez-nous tranquilles. Nous allons jouer ensemble avec Nounou. » Badr et les enfants décidèrent de laisser Hiba jouer avec Youssouf et ils s'éloignèrent pour continuer à jouer dans le parc. Hiba s'approcha de Youssouf, tenant sa chatte dans ses bras. Elle s'assit à ses côtés sans dire un mot. Le chat essayait de s'approcher de Youssouf, mais ce dernier était agacé et voulait quitter les lieux. Alors Hiba l'attrapa en lui disant « N'aie pas peur, ce n'est qu'un chat. Je vais la garder loin de toi. » Youssouf garda le silence et se cloua sur place, regardant un point lointain à l'horizon, essayant d'imaginer le chemin de sa voiture rouge. Hiba ne désespérait pas et continuait à essayer de parler à Youssouf. Elle lui demanda « Est-ce que tu t'appelles Youssouf? Ton nom est beau. » Mais Youssouf l'ignora à nouveau. Et elle lui dit « Tu n'aimes pas mes lunettes? Envie de les essayer? » Youssouf la regarda alors un peu et revint à son silence. Hiba ne désespéra pas et continua. « Je vais te dire mon secret. Je suis la seule dans cette ville à porter des lunettes. Quand je les ai portées pour la première fois, tous les enfants se sont moqués de moi. Mais quelques jours plus tard, ils ont voulu emprunter mes lunettes. Ils sont tous devenus mes amis. Peu importe ce qu'ils t'ont dit. Leurs règles de jeu ne sont pas les meilleures. Pour ma part, j'ai aimé comment tu joues avec ta voiture. Jouons ensemble. Je n'aime pas jouer avec la voiture comme les autres enfants. Je trouve que c'est un jeu ennuyeux. Et je veux que ma voiture vole loin dans les airs. »
Hiba attrapa la voiture de Youssef que Badr avait fait tomber par terre et la lui remit. Puis, avec sa voiture verte, elle imita les mouvements circulaires de Youssef. Il la regarda et sourit. Hiba se sentit heureuse et embrassa le garçon en disant « Nounou, et toi, vous êtes mes amis, vous êtes mes amis !» Et Nounou s'approcha doucement en miaulant « Miaou, miaou !» Hiba demanda ainsi à Youssef de lui apprendre à dessiner des cercles dans l'air, afin qu'elle lui apprenne à jouer au ballon. Youssef ne répondit pas, mais il attrapa la main de Hiba avec ses doigts tremblants, et tous les deux dessinèrent à l'horizon des chemins entrelacés. Les deux enfants rirent bruyamment jusqu'à ce que le reste des enfants leur prêtèrent attention, surpris par leur joie soudaine. Les enfants demandèrent à Youssef et Hiba de les rejoindre. Finalement, jouer avec Youssef n'était pas aussi ennuyeux qu'ils le croyaient. Ils décidèrent donc d'imiter leurs mouvements et la façon dont ils jouaient avec la voiture. Youssef s'apercevait que Badr semblait vouloir partager ce nouveau jeu avec eux et lui sourit en disant « Badr, viens jouer avec nous !» Badr s'approcha avec sa voiture et s'assit près de Youssef. Les enfants inventèrent ce jeu nouveau. Ils découvrirent avec Youssef une autre manière de s'amuser, et le petit découvrit à son tour avec eux le plaisir de jouer au ballon, comme eux. Badr lui avait appris à jouer au ballon. Quant à Hiba, elle s'amusait avec Nounou à encourager Youssef. Quand il ne réussissait pas à frapper le ballon, Hiba criait « Viens mon ami, viens, essaie encore !» Le soir, la mère de Youssef revint et demanda à son fils « Mon amour, comment s'est passée ta journée ?» Youssef la regarda et pour la première fois, il apprécia les différentes couleurs. Il dit d'un ton joyeux « Merci maman,